Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et bien aujourd'hui je vous propose tout simplement de vous donner mon avis sur les écouteurs True Wireless, enfin, si on peut appeler ça, Sony SP700N, enfin c'est trop long pour le dire. Je remercie bien sûr mon nouveau partenaire, le Café du Geek, grâce à qui j'ai pu avoir ce produit. Vous retrouverez le lien vers le site web et vers leur compte Twitter dans la description. Merci à eux. Donc les Sony SP700N, ce sont donc des écouteurs 100% sans fil dotés de la réduction de bruit active. Sur le papier, c'est très intéressant, mais en vrai, qu'en est-il réellement ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, niveau packaging, vous avez pu le voir sur la chaîne IGTV La Postec. Je vous mettrai le lien dans la description, je vous ai fait l'unboxing. Pas grand-chose de particulier. On va commencer par les finitions. Bon, globalement, c'est plutôt correct. C'est du plastique partout, que cela soit les écouteurs, mais aussi le boîtier. Les écouteurs en eux-mêmes sont plutôt qualitatifs, mais n'oublions pas que c'est quand même des produits qui sont proposés à 199 €. Ça casse pas la baraque, c'est bien monté, c'est bien fini, le cliquement des boutons est correct. Le boîtier par contre c'est autre chose. Ça c'est vraiment la déception ce boîtier, ce système de flip dégueulasse n'inspire pas du tout la confiance et la durée de vie. Le boîtier en plus est assez énorme comparé à celui des AirPods. Bref, le boîtier est quand même le gros point faible je trouve de ces écouteurs, même si les écouteurs en eux-mêmes sont plutôt bien finis. Au niveau du confort dans l'oreille, là encore, pas trop de choses à dire. Les différents embouts proposés avec notamment les petits Airwing, les petits winglets comme je les appelle, tiennent bien dans l'oreille. Attention encore une fois à bien trouver le bon winglet, sinon d'une ils vont tomber et de deux ils vous feront mal à l'oreille. Donc attention, néanmoins ils sont très légers, ils ne se sentent absolument pas dans l'oreille. Ils restent relativement discrets, même si on a quand même l'impression d'avoir des mini bananes dans l'oreille, mais néanmoins c'est plutôt agréable même sur une longue durée. Enfin, on verra sur la longue durée quand même. Passons maintenant à la qualité audio. Donc là, c'était vraiment un des points que j'attendais sur ces écouteurs. Première chose à noter, quel que soit le type de réduction de bruit que vous utilisez, la qualité est quasiment équivalente. J'ai pas noté de grandes différences, peut-être les mids un petit peu moins présents quand on est sans réduction de bruit, mais néanmoins, la qualité est très bonne. Bien sûr, on a le système extra basse de chez Sony qui booste un petit peu les basses, mais bizarrement, ça ne m'a pas choqué plus que ça. On reste sur du Bluetooth, mais ça reste de la bonne qualité. Pas d'aptX ici. On est bien sur du Bluetooth 4.1. On n'a pas d'aptX, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent. Mais néanmoins, la qualité globale, que ce soit avec YouTube Music, avec Amazon Music ou même avec Tidal, il n'y a pas de problème. Ça passe bien. La courbe est bonne, même si elle est très chaleureuse. En appel, alors là, l'appel, c'est un petit peu comme ce que j'ai remarqué sur les Avigiens. Il n'y a qu'un seul des deux côtés, c'est le gauche qui fonctionne. Dans l'ensemble, la qualité d'écoute est très correcte, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, c'est juste bizarre d'avoir la personne que dans une oreille. Très bizarre. Passons maintenant à l'autonomie. Alors forcément, je viendrai à la fin sur la réduction de bruit active, l'autonomie en pâtit énormément. Honnêtement, c'est assez catastrophique, je fais 2 heures maximum avec les écouteurs, le boîtier te permet de multiplier par 3, c'est vraiment pas ouf. Alors après, ça va dépendre de comment vous utilisez la réduction de bruit. Si vous êtes en permanence en réduction de bruit active, si vous ne l'activez jamais, moi je l'active, c'est quand même le but dans les transports et c'est vraiment pas bon du tout, c'est vraiment dommage. La recharge en elle-même prend entre 1h30 et 2 heures, suivant le chargeur que vous utilisez, c'est quand même un gros point faible. Au niveau de la connexion Bluetooth, donc on a deux systèmes, on a la connexion via NFC et la connexion l'appairage classique. Donc en fait il y a deux boutons sur les écouteurs, le gauche c'est pour contrôler justement la réduction de bruit et le droit c'est pour play pause. Donc vous pouvez passer en mode appairage avec le gauche, la connexion pas de souci. J'ai, comme les Havit, noté des petites déconnexions entre les écouteurs. Alors, c'est beaucoup moins souvent que les Havit, mais c'est quand même à noter. Ça arrive. J'ai l'impression que c'est un petit peu le problème de ces écouteurs 100% sans fil. Bizarrement, ça m'arrive jamais sur les AirPods, just saying. Mais voilà, ça arrive quand même un petit peu. Bon, la connexion est très stable, pas de souci à ce niveau-là. Bien sûr, maintenant, il faut passer aux fonctionnalités supplémentaires. Et là, bien sûr, vient la réduction de bruit et surtout l'application Sony, qui est disponible dans le Play Store. Donc l'application permet quoi? Eh bien permet de gérer un égaliseur, mais c'est très basique, rien à voir avec les Jaybird que j'ai. Néanmoins, ça a le mérite d'être présent. On peut contrôler aussi la quantité de réduction de bruit. Donc là, on a 3 niveaux. On a bien sûr sans réduction de bruit active. On a la réduction de bruit avec bruit ambiant,
Donc là c'est très bizarre, c'est-à-dire que ça amplifie les bruits de l'extérieur, mais ça réduit les bruits plus forts. C'est un peu particulier par rapport au Bose QC35 que j'ai. Je trouve que pour le coup ça amplifie trop les bruits extérieurs. Et on a la réduction bruit active. Alors c'est très particulier, puisqu'on a une très bonne isolation passive avec ces écouteurs. La réduction bruit active permet vraiment de réduire d'autres sons, plus quand on est dans les avions ou d'autres transports comme ça, où il y a vraiment un bruit ambiant très fort. Finalement, la réduction de bruit passive est excellente et au quotidien, la réduction de bruit active, j'en ai pas eu besoin tant que cela. Donc au final, cette petite fonctionnalité est sympa, mais ne casse pas la baraque. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ces Sony SP700M? C'est quand même 200 €. C'est-à-dire que là, on se met en face des AirPods. Alors, je reviendrai sur l'histoire des AirPods, pourquoi je trouve que c'est incroyable, mais je pense qu'il faut vraiment s'en être servi pour comprendre en fait. C'est pas un mauvais produit, je trouve juste que déjà, le boîtier, c'est rédhibitoire. Je pense que c'est un élément extrêmement important sur ce genre d'écouteurs et le boîtier est rédhibitoire pour moi. Ce système d'ouverture là, complètement, voilà, ça va se péter, puis tu as envie de jouer avec. Il est énorme. L'autonomie aussi, ça pour moi, c'est deal breaker. Direct, c'est non, no go. Vraiment, l'autonomie est vraiment pas bonne. En soi, la qualité audio est très bonne. Le système de réduction de bruit est très intéressant. Mais aujourd'hui, les contraintes techniques liées à ce trou wireless font que je suis très sceptique de l'intérêt. Pour 200 €, franchement, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment essayer le 100% sans fil, partez sur les Avicii. Voilà, je pense que Sony a essayé quelque chose. Mettre de la réduction de bruit là-dessus, c'est assez incroyable. Mais pour moi, il y a trop de points négatifs pour que ce soit un produit intéressant. Voilà, donc c'est mon avis. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de produit, déjà des écouteurs 100% sans fil, et surtout, qu'est-ce que vous pensez justement d'avoir des écouteurs true wireless avec la réduction de bruit active? L'idée est là, mais la finalité n'est pas là. Voilà, je remercie encore le Café du Geek pour m'avoir proposé ce produit en test. Je vous mets le lien bien sûr dans la description, je vous mettrai un lien, je pense Amazon ou un truc comme ça dans la description, pas de partenariat, je vous rappelle. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ça aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à très vite, ciao.